Bonjour à tous, bienvenue pour ce dernier épisode de Monstre de poche, le cœur d'or, en plein aléatoire. Littéralement traduit de ce que je dis depuis le début en anglais, de mes titres. C'est bel et bien le dernier épisode, cette fois-ci il n'y a pas de troll comme j'avais fait pour la Ligue. Non là vraiment c'est le dernier épisode. Nous avons accès au Mont Creuset. Cette route mène au Mont Argenté, excusez-moi, le Mont Creuset c'est un autre mont mais ça n'a rien à voir. Cette route mène au Mont Argenté. Des Pokémon terrifiants y vivent. Tu as la force pour les affronter, mais reste sur tes gardes. Ils sont pas si terrifiants que ça. C'est l'ultime défi qui est le plus terrifiant. Pokémon de zone, je ferme les yeux. C'est de la 3G, je sais pas. C'est Kecleon, ok, d'accord. Si tu tankes une onde de choc, je te capture, sinon j'ai envie de te dire, c'est pas grave. Bon, bah il a bien tanké d'ailleurs même. Est-ce que tu vas tanker des feuilles magiques? Sont là, c'est les Ganailles! Waouh! Et est-ce que tu vas tanker un Vibraquois? Toutes ces attaques ont la même puissance. Donc normalement oui, sauf s'il y a un coup critique, mais non. Et bah du coup, on va pouvoir le capturer pour le fun, mais je pense pas que vous m'en servirez. Une hyperbole. LOL. LOL! Alors, il se fond dans son environnement en changeant de couleur. Mais le motif sur son ventre reste le même. Bah, pour ce Pokémon, j'ai pas d'idée, alors je l'ai appelé pas d'idée. Tout simplement. Quel est le numéro de route? Normalement, c'est censé être la route 28. Donc après, on aura une zone à faire au Mont Argenté. Et bah, c'est la dernière zone qu'on a à faire en fait. L'aile. Oh, regardez! J'aurais pu faire le retour de Welfinette immédiatement après. Quelque chose me dit que c'était prévu par le jeu et que ça devait arriver, mais non. Après, je peux toujours la croiser Shiny, et ça serait énorme, vraiment, ça serait incroyable. Bon, bah, c'est pas grave, hein. Lipoutou. Ouais, bon, beaucoup de Pokémon, là. Et plein de Pokémon différents, d'ailleurs. Il n'y en a pas un les mêmes depuis le début. Alors, il y a peut-être possibilité de... Ouais, non, j'allais dire d'avoir un objet, mais non. C'est un peu bordello, hein, je vais pas vous mentir. Là... L'aile. Attends, il a piège, je peux pas m'enfuir. Bon bah, feuille magique. J'ai bugué, je voulais fuir et ça... Enfin, je fuyais pas quand je dis c'est quoi ce bordel. Et j'ai vu qu'il avait piège. Gège. Bah c'est lui qui a choisi la mort, hein, écoute. En plus, il fait une attaque de priorité qui ne m'affecte même pas. Allez, ciao. Les bébardes, je sais que vous êtes dans le futur, que j'ai besoin de choses dans le présent, mais je vais vous demander de m'envoyer toutes les chances que vous pouvez pour que je puisse trouver un Mangriffe chromatique, s'il vous plaît. Et regardez, il y a même un Grolem. En fait, Kecleon, c'était le pire de la zone, hein, j'ai l'impression. Oh, il y avait Lipoutou aussi, tu me diras. Ah, Mont Argenté. Nouvelle zone. Il y a l'intérieur aussi du Mont Argenté. Mais je crois qu'à l'intérieur, tu ne croises que des Pokémon de bas niveau. Alors pour éviter de les tuer facilement, je préfère faire les rencontres à l'extérieur. Enfin, en tout cas, au début de la grotte, tu croises les Pokémon de bas niveau. C'est peut-être plus le cas au milieu, voire à la fin de la grotte, mais bon. Allez, je ferme les yeux. C'est de la 3G, ça aussi. C'est Spinda, je crois. Ouais, c'est Spinda. Kecleon et Spinda, eh ben, c'est deux types normales un peu OSEF de la 3G. Bah non, je vais pas le prendre. Hein. Spinda n'a rien d'incroyable. Donc on en fait un lapin rôti et puis c'est comme ça. Et je suis sûr encore que c'est le pire de la zone encore. Bah ça serait pas drôle sinon. Alors, électriseur, ok. Je fais tout ça un peu pour rien à mon avis. Il y a la même musique ici qu'à la Ligue Pokémon. Il n'y a personne, il y a que l'infirmière Joël et les personnes qui sont chargées de faire les trucs de connexion entre consoles et tout là. C'est pour dire qu'il y a peu de monde qui vient visiter le Mont Argenté. Au risque de me répéter, répète sur un bateau, bon c'est pas ça que je voulais dire, le plus gros défi est ce qui se trouve au sommet. Je sais pas si vous aurez une idée de qu'est-ce qu'il peut bien y avoir au sommet, mais ça va être très difficile. Et je pèse mes mots. Et nous aurions pu avoir un Galaking. Ça aurait été beaucoup mieux qu'un Spinda, mais bon, c'est comme ça.
Je dois vous dire qu'à l'épisode précédent, enfin les 2 épisodes précédents, en gros, où j'ai un peu machiné histoire de faire mes épisodes puisque je ne savais pas où j'en étais au niveau des rushs, j'avais fait quelque chose, un petit événement avec un Pichu. En gros, c'était pour rencontrer un Pichu avec 3 épis sur la tête, et je vous mettrai peut-être une image là pendant que je parle pour vous montrer un peu ce que c'est. Et il y avait un vieux en gros qui est venu nous dire, qui veut dire au Pichu, ne courez pas dans la forêt, non, c'est dangereux. Et ça devait se faire dans l'épisode précédent. Non, l'épisode 38, excusez-moi, où j'ai des trucs, au final je l'ai pas mis. Je tenais quand même à ce que vous sachiez que je l'ai fait. Ok, donc une grande cascade s'abat ici, et je parle pas de Black Sabbath, le groupe de rock. Allez, je l'avais jamais faite celle-là. Ici nous avons une petite grotte, alors de souvenir il y a rien dans cette grotte. Enfin de cette entrée là. Si, il y a un objet. Une racine énergie. Je crois que si tu fais un événement, il peut y avoir un des 3 golems Régis, tout ça là, Régis Steel, Régirock. Mais je suis vraiment pas sûr. Je me souviens quand j'étais petit d'une ROM hack, j'étais fou parce que je pouvais pas la voir parce que je savais pas comment faire à l'époque. Je suis sûr que maintenant si je m'y plongerais dessus, je pourrais le faire. En fait c'est une ROM hack où à chaque entrée de cette grotte, t'avais un légendaire ou un fabuleux. Quand j'étais petit que je voyais ça, je me disais mais putain mais c'est génial en fait. Et j'avais la haine de pas pouvoir le faire. Bon du coup, il faut qu'on apprenne escalade, on est obligé. Je vous avoue que ça me fait chier un peu. Vaut mieux apprendre à Jagizator vu que c'est un type normal, ça lui fera un stab. Je sais pas ce que j'ai oublié, peut-être Vanglace. Allez, je vais lui oublier Vanglace. Enfin bref. Et oui, j'essaye de parler un peu plus que d'habitude pour que je puisse faire mon temps que je veux faire sur cet épisode parce que j'ai pas non plus énormément de choses à faire sur cet épisode. Mais il va y avoir des choses intéressantes en tout cas. Alors une potion c'est de la merde à ce stade du jeu. Je parle pas du stade de foot, j'ai parlé du stade du jeu. Donc mon Arceus me sert d'escalateur et de vol aussi, il me sert d'avion, de jet privé. Il peut prendre toutes les attaques Arceus donc c'est pratique. Vous connaissez comment ça se pratique? On est quasiment niveau 60 mais je peux vous dire que ça suffira pas pour la fin. Ça vous laisse un peu imaginer l'envergure du dernier combat. Oui parce que c'est un combat hein. Je vous apprends rien, dans Pokémon, qu'est-ce qu'il y a 90% du temps, c'est des combats. Hein. Que ce soit contre un Pokémon sauvage ou un dresseur, c'est des combats. Oh, regardez qui voilà. No. C'est Chiquils. Sulfura est ici, en fait. De la même façon qu'on a obtenu Articodin et... Enfin, on les a pas obtenus, mais on les a vus, Articodin et Elector. Et ben, Sulfura, c'est ici qu'il a sa planque. Alors, j'aurais pu mettre un max repousse tout le long et essayer de choper Chiquils. Un Sulfura pour qu'il revienne, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que bon, vitesse du Rift maintenant est un bon prétendant. Par contre, si Sulfura est chromatique, là, j'aurais aucune gêne à le capturer. Et là, nous avons un clochetard, mais c'est pas ce qui m'intéresse. Chiquils, enfin Sulfura, du coup. Mais je l'appelle Chiquils forcément, mais bon. Il n'est pas chromatique. Alors, on va faire Surf. Oula, surpuissance. Il a gardé cette capacité que moi, je n'avais pas gardé sur mon Sulfura. Par contre, c'est violent, du coup. Baisse d'attaque et de défense, Sens, le surf qui passe, Sas, ça va faire des bons dégâts, ça one shot. Ok, sans coup critique, ça one shot. Bravo Napoléard. Yeah. Tu t'es bien battu. Ah oui, tu es étourdi, oui. Ah mais non, je voulais pas lui reparler. J'ai compris que tu es étourdi, t'inquiète pas, je vais te filer un petit remontant. D'ailleurs, j'en aurais besoin pour le dernier combat. Je vais arrêter de vous hyper ou de vous faire chier à parler du dernier combat. Bon, en même temps, c'est un peu le cœur de l'épisode, alors il faut bien que j'en parle. Voilà, je laisse ça pour l'instant, et quand on y viendra, on y viendra. Pas plus en dire, sinon autant vous allez trop hyper pour pas grand chose. Mais je pense que si ce que vous verrez, ça sera épique dans tous les cas. Donc ça sera bon. Alors, voilà les petits kiffs, vas-y, on va attaquer ce clochetard, ce Mélodelphe. Dans tous les cas, je dois level up. On va regagner l'entrée. Et on va faire la partie droite de la grotte cette fois-ci. La partie est, pour un terme plus géographique. Oh tiens, un mini Schlinguita. Allez, la partie... Oh, l'aile. Ils font chier, ces Pokémon de merde, comme dirait Jean-Pierre Coff. Bon, Genko n'est pas forcément un Pokémon de merde. C'est pas mon préféré des starters de la 3G. Parce que les deux autres sont juste super, et l'agron, c'est mon préféré. Hein. Vous le savez bien avec Donjon Mystère. C'est quand même un bon Pokémon. Un starter n'est jamais mauvais réellement, sauf peut-être Meganium. Désolé mon ref, mais ouais, pour moi c'est le pire.
Après, c'est un peu objectif dans le sens où côté stratégique et côté combat, de façon générale, sans pour autant être dans la stratégie, et les statistiques, tout ça, bah, tu sais que forcément, Meganium est beaucoup moins fort que les autres. Après, d'un point de vue subjectif et plutôt affectif, bah, ceux qui ont fait l'aventure avec leur Germignon, en premier, bah, ils sont attachés à ce starter-là, et c'est normal. Après tout, moi j'ai fait l'aventure avec Hérissandre la première fois sur Earthgold. Typhlosion et Hérissandre, voilà, ça a été mon préféré de la 2G. Alors que Alligator, Kaiminus, la lignée de Kaiminus, bah, sont aussi très, comment dire, très forts. Hein. Ils sont peut-être même plus forts d'ailleurs que la lignée d'Hérissandre. Parce qu'en plus ils ont accès à des attaques de glace, de dragon, tout ça. C'est quand même stylé. C'est juste un bourrin, quoi, Alligator. Pour moi, c'est le meilleur sur le papier. Après, mon préféré, ça reste Typhlosion. Bref. Bon, vous voyez que c'est un peu bordello. L'aile. Alors, ils me disent grotte argentée. J'ai vu grotte argentée, c'est pas mon argenté. Ouais, d'accord, on a vu grotte argentée. Ah, ça va suffire à tout shot. Non, parce que si ça me met grotte argentée, ça aurait dû me le mettre grotte argentée depuis le début alors de la grotte. Écoutez, je vais capturer ce Nidoking. Je verrai très bien si je dois l'utiliser ou pas. S'il m'est pas légitime, je l'utiliserai pas. C'est pas dit que je l'utilise non plus, hein, dans tous les cas. Mais enfin, vous avez compris ce que je voulais dire. Il bouscule ses ennemis de sa puissante queue et les charge ensuite pour les écraser au sol. Au sol. Ouah, je suis hyper fier de ce nom. Godzduelien. Alors, Godzduelien, je vais vous l'expliquer. Ce Pokémon m'a souvent fait penser à Godzilla. Et comme il est violet, et dans le langage bébard, c'est les Vénézuéliens avec Waluigi, eh ben, j'ai fait un jeu de mots. Et du coup, ben, Godzduelien, je trouve que c'est très stylé, Godzduelien. Et du coup, ça me ferait d'autant plus chier que je puisse pas l'avoir légitimement. Très, parce qu'en plus, Nidoking, ça fait partie de mes Pokémon préférés. C'est mon type poison préféré par excellence. Désolé Shlinguita, mais c'est pas l'aventure qu'on a faite là qui changera quelque chose, même si je t'aime beaucoup, hein, Shlinguita, y a pas de souci. C'est juste que Nidoking, depuis Pokémon jaune, je veux dire, t'arrives sur Pokémon jaune, t'as ton Nidoran, tu le captures, hop, Nidorino au niveau 16, pile poil au Mont Sélénique, tu trouves une pierre lune, bam, tu l'évolues. T'as un putain de Nidoking qui te sweep tout ce que tu veux derrière après. J'ai adoré ce Pokémon dès le début, quoi. C'est toujours resté un très bon Pokémon qui maintenant, je crois, est dans les générations récentes, là, il est dans les underuse. C'est pas mauvais au niveau stratégique. Il a souvent été underuse, hein, d'ailleurs. Yeah. Allez, c'est bien, Welf, continue, comme ça, avec ton commentaire, ça te fera un épisode plus long que ce que tu pensais. Alors, cet objet est une potion, bah décidément, c'est de la merde. Bon, je suis sorti, je viens d'où déjà? Ah, l'aile. Hippodocusus, que nous aurions pu utiliser sur Platine, mais on ne l'avait pas fait. Il invoque la grêle, c'est vrai que c'est cursed. Où dois-je aller? Je ne sais pas. Je viens pas d'ici d'ailleurs. Ah non, je viens d'en dessous. Ok. Je vais m'amuser hein, quand je vais devoir refaire tout le chemin. Parce que oui, je vais devoir refaire tout le chemin. J'avais déjà prévu de refaire tout le chemin. Je tenais à faire d'abord le chemin. Enfin, je vais pas plus dire parce que vous allez pas comprendre et je vais trop en dire et je risque de dire ce qu'il ne faut pas dire. Donc, prenez juste cette information comme ça. Là, nous avons un objet ici. C'est sûr à 100%, sinon je coupe les couilles de Robtop. Ok, c'est une plaque insecte. Un rocher au beau milieu de nulle part, il y a forcément un objet. Ah oui, le tourbillon infernal. Bon, je vais mettre un max repousse parce qu'il commence à casser un peu les couilles là. Allez, donc on continue. Là, je devrais être tranquille justement avec le max repousse. Il y a un objet là, non, je crois que je vais le pouvoir. C'est ça, ouais, un objet. Une perle. Je sais qu'il y a un objet à gauche. La droite, c'est la droite. La gauche, c'est la gauche. Moi, je suis un pingouin. Ce mix de YouTube poop là qui n'ont rien à voir. Mais il y a quand même Mélenchon dans les deux. C'est le point commun. Une boue noire. L'item clé de Shlinguita. Yeah. Ah ouais non, Éclatroc c'est mort. J'espère qu'il faut pas d'ailleurs obligatoirement Éclatroc, sinon je vais pleurer. Yeah. Allez, let's go. Ah, commence à neiger. C'est pas pour rien qu'il neige. On va récupérer l'objet d'abord. Cet objet, c'est une mémoire ball. Ok, ça n'a pas d'effet particulier je crois. Comment vas-tu Jagisator? Tu sens quelque chose? Ah ouais? Après tout, c'est le dieu des Pokémon, il sait ce qui va se passer après. Il connaît le futur, il connaît le passé, il connaît tout. Il est omniscient, comme on dit. Ok, on peut passer là, c'est un peu bizarre.
Ouais, c'était peut-être un objet là où je suis en train de me dire. Si c'est ça, je le récupérerai en off. Allez, Jagisator, ouais. Oh, ça va prendre 3 ans. Jagisator, dépêche-toi. Ouais, tout ça pour que ça soit pas le... Il y a peut-être un objet, mais bon, Osef. Je vais mettre Napolaire devant. Comme ça, on n'a pas l'animation à chaque fois. Comme ça, on fait hop, oui. Et là, Jagisator. Voilà. Osef des objets, j'ai carrément la flemme pour l'instant. C'est pas plus important que ça. Alors, est-ce qu'on y arrive? Je crois que ça va être bientôt. La grande escalade. Ça va être là. Oh putain, le max repousse. Faut que je remette un. Je suis sûr qu'il y a un objet là quelque part. Peut-être ici. Ouais, une pierre stase. Est-ce que vous êtes prêts? Les bébards, j'ai le cœur qui palpite. Est-ce que vous êtes prêts? C'est là. Attention. J'y vais doucement. Parce que de toute façon, on n'est pas prêt. Vous ne savez pas qui c'est, hein. Vous ne savez pas qui c'est, hein. Et si je m'arrêtais juste avant? Ah, plus tard, quand je vais faire brrr. Voilà, mes bébardes. Je vous garantis que vous n'êtes pas prêtes. Tin, 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 tin. Pourquoi toute mon équipe est au niveau 80? Pour se préparer au dernier combat, tout simplement. J'ai fait quelques changements. Alors, première chose, vous avez constaté qu'il neige. Et ça va être très utile durant tout le long du combat, vu que, comme il y a la grêle activée, Blizzard passe à 100% de précision. Donc, je me suis dit, il faut pas louper cette occasion. Donc, j'ai mis Blizzard à Frigolady. Donc, laser glace, femme magique, vivre à quoi, ça change pas. Pour Pichon, cascade, point éclair, pied sauté, ça n'a pas changé. Voilà, moi, cette statistique d'attaque, 251, c'est énorme. Nous avons Napoléar qui a appris Lumiqueux, qui augmente l'attaque de 3 crans, l'attaque spéciale, hein, de 3 crans, ce qui est complètement balbuzarisme, pêcheurisme, même si ça veut rien dire. La Vampigraine, le surf, tout ça, on connaît. Shingita, je lui ai enlevé pied voltige et décidé de lui apprendre tunnel à la place. Donc, on peut voir qu'au final, malgré encore le fait que son attaque spéciale soit boostée par sa nature, elle reste quand même inférieure à son attaque. Parce que je me suis posé la question, vous voyez, Bomberg c'est à 90 de puissance et c'est spécial. Et il y a Direct Toxique qui y a 80 de puissance, donc 10 de puissance en moins, mais qui est physique. Est-ce que les 13 d'écart entre les stats jouent là-dessus? Je ne sais pas. J'ai préféré garder le Bomberg, donc on va faire comme ça. Jagisator, je lui ai enlevé vol. J'ai dû lui garder escalade, donc j'étais obligé de le... Ouais, du coup de lui mettre escalade. 90 de précision, 90 aussi, 85 et 90. C'est que de la merde, alors c'est pour ça que je lui ai mis la loupe. Ça passe à 100, ça aussi, ça à 95 et ça à 100. Donc c'est beaucoup plus rassurant. Et vitesse gradée, rien n'a changé. Vitesse du riff, excusez-moi. Du coup, j'ai mis les gros locoques à Napoléar, qui il va récupérer des points de vie chaque fois qu'il fera des dégâts. Et plus il fait des dégâts, plus il récupère des points de vie. Donc avec Lumiqueux, autant vous dire que quand c'est du one-shot, il récupère un quart de sa vie, quoi, quasiment. La griffe rasoir pour Pichon, pour augmenter le taux de coup critique. C'était l'objet de Mangriffe, hein, de Welfinette. Et donc la ceinture pro qu'avait Napoléar, je l'ai passée à Frigolady. Voilà tout. C'est... Ouf, allez. Plus de retour en arrière, c'est le dernier combat. Bon, vous l'avez reconnu ou pas? Dresseur Red, c'est le joueur de Rouge-Feu, c'est ça. Regardez, niveau 88. Oh mon dieu, c'est le Wolf Keys de Rouge-Feu, c'est bien ça. Alors, Spectre contre Spectre. On va faire Blizzard. Donc Phantominus. Ça va one-shot peut-être? Ah non. Gaz toxique. C'est un peu con d'être empoisonné, hein, vous ne trouvez pas? Compte tenu des niveaux, franchement, alors rien à foutre, j'utilise mes trucs. Et lui, il va se soigner, dans tous les cas. Donc on est avantagé par la grêle pour l'instant. Je vais lui faire un vibraqua. Ah, il a peau sèche, putain, j'avais oublié. C'est con ça, hein. Et ouais, même à l'épisode précédent, je m'étais fait avoir. Je vais lui faire laser glace alors. Ouais, c'est parce que comme j'avais déjà fait une attaque glace, que j'avais une attaque plante qui est pas super efficace contre le poison,
Bah oui, forcément j'ai fait une attaque haut. Donc attention, l'éruption super efficace. Mais c'est bien géré. Là, il peut se re-soigner. Non, il se re-soigne pas. Donc, il va décéder. Ok. Ça commençait plutôt doux, en fait, on va dire. Alors, je vais envoyer Napoléar. Donc, mort, c'est avantagé par la grêle, tiens. Écosphère, ouais. Super efficace, là, non? Ah non, même pas. Pas super efficace, je voulais dire coup critique, mais non. Même pas. Il fait repli. Donc, moi, je place la vampigraine. Qu'est-ce qu'il avait déjà qui est mort avec Jasmine? Je me rappelle pas, et puis s'il y a tellement longtemps en arrière que les capacités ne sont plus forcément les mêmes. Ok, Lumiqueux, vous avez vu, plus 3 en attaque spéciale. Maintenant on va faire un surf. Quoi, Ampleur? Ampleur 10? Non! 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 Mais non! Mais c'est pas possible! Oh non! Vas-y, j'ai hésité à faire une potion en plus, l'aile. Oh, il a chopé le boost maximum, quoi, j'y crois pas. Allez, pied voltige. 130 de puissance. Il s'est boosté déjà en défense. Et ok, ça tue avec un coup critique, merci. Je vais faire escalade. Ah, il fait match punch, c'est pour ça qu'il l'a envoyé en fait. D'accord. L'escalade stabé, ça fait du two shot. Il est rendu confus en plus, c'est bien. Allez, encore une fois. Ça va tuer normalement. Ouais, et si ça tuait pas, il y avait la grêle derrière et même la confusion autour. Allez, on va se ressaisir. Putain, c'est dommage. Hein. Vraiment, moi je me suis dit, je vais mettre Lumiqueux, puis je vais commencer à taper, et avec le gros locoque, je vais récupérer des points de vie. Là, il m'a complètement anéanti cette stratégie-là. Archéomir, on va faire Osmerang. Donc pour rappel, c'est la même puissance que Séisme, mais faite en 2 fois. Et est-ce qu'avec la grêle, ça tue? Non, ça reste quand même trop. La guérison. Bon, yeah. Ok, la pied voltige, qui est bien placé. Coup critique, ça va. Et ouais. Mais arrêtez de crier. Donc il est ramené au même point. Bon, tout à l'heure, mon erreur a été de ne pas utiliser de potion à ce niveau-là de points de vie. Donc là, rien à foutre, je vais en utiliser. Lui, il fait Dracogriffe, encore une fois. Je sais déjà que j'aurais pas pu finir avec toute l'équipe. Et déjà ça me fait chier, mais bon. C'est comme ça. Il en reste plus que 2. Ok, c'est pas folichon ce qu'il envoie quand même. Ouh, la patience. Et je parle pas du youtubeur. Si j'arrive pas à le tuer, faut que j'envoie Frigo Lady. C'est certainement ce que je vais faire. Je vais pas prendre de Riskar Bogdanov. Non, parce que je vous explique en fait, la patience, hormis d'être un youtubeur, c'est aussi une capacité de type normal qui renvoie tous les dégâts que t'as pris pendant 2 tours ou 3 là. Mais comme elle est type normal, vous savez, moi je suis type spectre avec Frigo Lady. Donc le seul moyen qu'il ait pour me toucher, c'est soit qu'il ait eu l'attaque flair pour rendre les types spectres non immunisés au type normal, ce n'a pas été le cas, soit il a un talent qui existe qui fait que les attaques normales peuvent toucher les spectres. Mais franchement, est-ce que ça va arriver? Quoi? C'est une attaque de type normal! Mais elle est de putain de type normal cette attaque. Elle est pas censée affecter un type spectre. Oh non mais là c'est bullshit. Putain mais c'est d'une bullshitude. Sérieux. Je suis désolé, je connais ma table des types. Hein. Si la capacité est broken, c'est pas ma faute. Putain, Frigo Lady. Allez, le dernier poké. Je vais peut-être sortir un légendaire pour la fin. Si ça, je coupe les couilles de top. Hein. On n'est plus à ça près. Ah bah non, mais c'est vrai que c'est lui. C'est lui que j'avais pas tué. Il a Écosphère celui-là. Ce qui est mort. Le tonnerre. Ça fait midlife. C'est pas le repli qui va te sauver, mec. Allez, du riff. Porte le coup final. Ça a tué. Ok. C'est fait. C'est fait, les mecs. Putain, ça y est. Merci pour cet argent, mec. C'est pas les crédits, là? Ah, si, voilà. Les deuxièmes crédits. C'est la deuxième fin, quoi, du jeu. Vous allez voir, je crois que c'est les mêmes crédits, d'ailleurs, que la première partie.
Ouais. Voilà. Donc on revoit la même chose qu'on avait vu à l'épisode de la Ligue. Alors, on va juste parler du combat puisqu'on est encore à chaud. Ok, il m'a envoyé pas des trucs impressionnants non plus, mais vous avez vu les niveaux. Si je n'étais pas monté en niveau, déjà, c'était même pas la peine de combattre. Napoléar, franchement, je suis désolé, le Kémor, s'il faisait que des écosphères, puis ma stratégie était bonne, quoi. Il a juste fallu qu'il me fasse une ampleur et de puissance maximale, quoi. Super efficace, évidemment, il n'allait pas tanker ça. Donc ça, c'est fort dommage. J'ai pas pu exploiter la Lumiqueux, quoi. Bon, c'est comme ça. Frigo Lady, au montage, je m'en serais peut-être aperçu, hein, mais je persiste à dire que c'est une attaque de type normal. Et donc, c'est pas logique que ça touche un type spectre. Donc, cette mort, je l'ai en travers de la gorge parce que c'est pas normal. Enfin, après avoir parlé des morts, parlons de ceux qui ont réussi. Donc, voilà, le quatuor final, Durif, Schlingita, Kishon et Lel. J'ai un trou. Ah, mince. Mais Jagizator, voilà. Jagizator. J'arrivais pas à le visualiser. Ouais. Bon, bah maintenant parlons du jeu. Je vous rassure, il y a encore 2-3 petits trucs qu'on doit faire après, qu'on aura débloqué justement. Mais parlons vite fait du jeu. Voilà, ce jeu Pokémon est juste fantastique. C'est vraiment... Tu explores 2 régions, tu as 16 badges, il y a des trucs de fou, il y a du lore avec de l'histoire qui rejoint avec les premières générations, la première génération, Rouge Feu, tout ça, enfin, ça c'est les remakes, mais je veux dire Rouge et Bleu, tout ça. C'est super cool, et franchement, quand je jouais à ce jeu, quand j'étais petit, j'étais vraiment super heureux, quoi. Et ça restera à jamais mon jeu Pokémon préféré. Je suis très content d'y avoir joué. Donc c'est un peu bizarre, oui, que je fasse un peu les ressentis à la fin, les ressentis de la fin maintenant, et pas après, mais c'est comme ça. Ce que je voulais vous faire pendant l'épisode des légendaires, je pouvais pas le faire, parce qu'il fallait battre spécifiquement ce raid-là. Sinon on ne pouvait pas y arriver. Et puis bon, je vais faire le deuil aussi de mes camarades tombés au combat. Presque 60 heures de jeu. Et là on retourne du coup à... Ah bah oui, Frigo Lady, bah ouais mais non. Forcément, ça me les a soignés, mais Frigo Lady, Napoléar, c'est terminé. Hein. Bon, la Madré, on lui répond jamais au téléphone et on ne sera même pas lui parler. Tiens, le professeur Orm, est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? Ah bah tiens. Wolfkiss, tu ne vas pas en revenir. Figure-toi que le méchant voleur qui avait pris un des Pokémon du professeur est venu ici pour le rendre. Quelle surprise, je ne m'attendais pas à ça. Et le professeur lui a répondu ça. De ce que je vois, le Pokémon a l'air attaché à toi. Les Pokémon ne sont jamais plus heureux que lorsqu'ils sont avec la personne qu'ils aiment. Sa place est donc à tes côtés. Incroyable, j'en avais les larmes aux yeux. Et ouais, c'est fou, hein. Ça y est, hein, Antonin, c'est plus un fils de p***. Wolfkiss, je n'arrive toujours pas à y croire. Croire à quoi? Au fait qu'un dresseur d'exception tel que toi vive aussi près de moi. Grâce à toi, j'ai un peu mieux compris l'importance de marcher avec son Pokémon. Je crois que les liens entre humains et Pokémon sont éternels. Wolfkiss, je dois à nouveau te remercier. Merci pour tout. Eh bien, merci professeur de m'avoir donné mon starter Patoche et de m'avoir laissé commencer le jeu, quoi, même si Patoche n'a pas fait long feu. Et... Je vais regagner Ville-Griotte, puisque c'est l'endroit le plus proche où je peux utiliser un PC. Ah oui, et puisqu'on y passe devant, c'était là-bas qu'on avait qu'on avait rencontré Wolfinette. C'était juste en haut. En bas de la grande route qui part des Bénel, au sud quoi, des Bénel. Voilà, Ville-Griotte. Bon, c'est toujours un moment particulier. Napoléar, tu as été vaillant, tu as été admirable. Tu n'as pas tenu aussi longtemps que Bonapétard, mais il faut dire que les conditions n'étaient pas non plus les mêmes. Tu t'es très bien battu et le Ampleur 10, tu n'y pouvais rien. Donc rejoins ton prédécesseur. Voilà, vous aurez des choses à dire ensemble. Et Frigo Lady, écoute, je n'ai fait que suivre la table des types. Et j'ai toujours en travers de la gorge que tu aies pu passer à travers cette attaque. D'un rapion en plus. Bon. Tu as fait tout le post-game. Voilà. Jusqu'au bout. Pas comme Suissoum, mais bon, Suissoum il pouvait rien non plus.
Tu as fait tout le post-game jusqu'au bout et c'est déjà incroyable. Merci beaucoup, Frigolady. Donc nous avons un total final de 16 morts. C'est le même nombre qu'on a de badges d'ailleurs. Je ne vais pas remettre d'autres Poké dans l'équipe parce que même pour la symbolique parce que c'est pas, je vais pas continuer comme j'ai dit. Donc Jagizator, Pichon, Bites du Rif et Schlinguita. Et surtout Schlinguita. Schlinguita, et on en revient à souvent où même je me rappelle c'était à l'époque où il y avait le 5ème badge là à Erisia. Et je t'avais dit, Schlinguita, que tu étais l'outsider et qu'il fallait mettre quelqu'un d'autre à la place parce que je voulais quelqu'un d'autre. Je sais pas comment j'ai pu dire ça en fait. Et j'ai eu un super karma très positif qui, en faisant comprendre la gravité de mes propos, m'a aussi montré à quel point tu étais un Pokémon d'exception et tu le seras toujours. Même si tu as failli crever il y a pas si longtemps que ça, bah, tu es officiellement mon Pokémon qui a duré le plus longtemps. C'est vrai que Welfinette, pour rebondir sur la symbolique de Welfinette, j'ai une phrase qui m'est venue avant, que je n'avais pas dite avant, j'aurais pu la dire d'ailleurs, et ben c'est que Welfinette, elle n'était pas là au premier épisode, elle n'était pas là non plus au dernier épisode, mais elle m'a accompagné tout le long entre ces deux épisodes-là. De l'épisode 2 à l'épisode 39, et 39 pas en entier du coup, mais elle était là. Je l'ai toujours eu tout le temps avec moi, quoi. Et bah ça c'est super. Je pense, Schlinguita, que t'as duré quand même plus longtemps, vu que Welfinette n'a pas fait l'épisode 39 en entier, et toi t'as fait l'épisode 40 en entier. Et en plus je t'ai eu au tout début de l'épisode 3, il me semble. Donc non, donc tu es vraiment officiellement le Pokémon qui a partagé le plus de moments avec moi. Et aussi tu as vu bon nombre de tes camarades tomber. Et oui, Titouan, Enzo et tout, ils vont dire bon c'est bon, tu nous casses les couilles, t'en fais tout un lore, toute une histoire, tout plein d'émotions, alors qu'au final c'est juste des Pokémon, c'est juste des hexadécimales qui se baladent dans une cartouche de jeu, qui n'est même pas une cartouche de jeu vu que c'est une ROM. Enfin, c'est même pas la peine que je réponde à ça, vu que ça serait souiller même l'existence de ces Pokémon, puisque ça serait arriver à débattre sur l'importance de parler de ces Pokémon-là, sauf que, pour moi, il y a clairement pas photo, il y a de l'importance à parler avec ces Pokémon. Donc je remets même pas en question ça, et si Tuto et Enzo sont pas contents, bah tant pis, j'ai envie de dire tant pis pour eux. Bon, j'ai pris Petit Oisard avec moi. Nous avons, comme je vous l'ai dit, encore quelques petites choses à faire. La première, c'est qu'il faut se rendre... c'est pas pour rien que je suis venu à Villegriotte, du coup. Il faut se rendre à la maison de Monsieur Pokémon. Normalement, il devrait y avoir un petit truc. Des femmes en kimono? Comment ça? Je ne vois pas du tout. De quoi tu veux parler? Attendez, j'ai peut-être une idée alors. C'est vrai qu'il faudrait que le professeur Shen soit au courant de mes exploits, puisque j'ai quand même battu enfin j'allais dire son disciple, mais plutôt, enfin, vous avez compris quoi. Ah bah tiens, il y a même une cinématique et tout. Oh, Wolfkeys, ah oui, il y a une voix spéciale celui-là. Oh, Wolfkeys, je t'attendais. J'ai entendu parler de tes exploits, et ton Pokédex doit être encore plus avancé, je me trompe? Je pense que tu as bien mérité un joli cadeau. Oh oh oh, tu dois déjà savoir ce qu'il y a sur la table derrière moi, non? Et oui, ce sont des Pokémon. Et ce sont des Pokémon très rares, même à Canton. Je vais t'en donner un. Allez, choisis. Bizarre Salamèche Carapuce. Salamèche, non. Carapuce, non. Bulbizarre, oui. Ce Pokémon est très énergique. Bon, allez, pour la symbolique, on va l'appeler Grivouze. D'ailleurs, Grivouze verra certainement cet épisode en 2024. Non, bah non, pas en 2024. En 2028. Ok, merci. Ce Pokémon te protégera des Pokémon sauvages. Ouf, ouais. Avec lui, tu pourras sûrement atteindre la ville voisine. Mais c'est inutile de dire ça maintenant. Oh, oh, oh. Et ouais, c'est complètement référence à Rouge-Feu, mais bon. Serait-il chromatique? Auquel cas, je couperai les couilles d'Europe Top. Il n'est pas chromatique. Et Grivouze, il est sérieux.
Et il attaque toujours après l'ennemi, même plus lent. Donc il est lent dans tous les cas. Sérieux et lent, c'est marrant, ça définit vraiment Grivouz en fait. Non mais sans déconner. Bon allez, allons à Safrania. Bon, c'est pas énormément utile ce que je fais. Il y a quelque chose qui est un peu plus utile, mais je pensais y avoir accès, et je me rends compte que non. C'est un peu inquiétant. Maintenant, À Paris, il nous faut rentrer, on repousse, dans le bâtiment de la Sylph Sarl. Ah, il est là, le Pierre Rochard. Allô, excusez-moi, je n'entends pas très bien. Tout dépend de la décision de mon père à ce stade. Bien compris, je rentre tout de suite. Ah, je connais ces yeux. Je n'oublierai jamais la lueur que les dresseurs ont dans leur regard. Oh, c'est un Pokédex, je vois. Toi aussi tu cherches les Pokémon. Imagine que tu as une belle pierre devant toi. De quelle couleur est-elle? Elle est bleue. Ah, très bon choix, je vais donc t'offrir ce Gobou. Voilà, ça c'est le vrai Gobou du coup de Donjon Mystère. Pas le Lagron qu'on ne méritait pas d'avoir. Prends-en bien soin, si tu le fais grandir avec amour, je serai ravi pour vous deux. Ouais bon, c'est un peu la fin, hein. J'ai dit que je m'arrêtais. S'il est chromatique, je coupe les couilles de Robtop. Oh, regardez comme il ouvre la bouche là. Il n'est pas chromatique et il est mauvais. Welf, il est mauvais. Et il est coquin. Là pour le coup, par contre, ça ne définit pas bien Welf. J'aimerais bien vraiment faire un truc là. Pourquoi je peux pas le faire? Professeur, j'ai besoin de vous. Alors, ton Pokédex. Ah, mais... Attends. Je viens de regarder une soluce et c'est bien à Monsieur Pokémon qu'il faut parler. Ah, mais il était... D'accord, il fallait activer l'événement avant, ok. Bienvenue, Welfkeys. J'allais justement envoyer un message au professeur Shen parce que j'avais quelque chose à te donner. En fait, une connaissance qui vit dans une région nommée ON m'a envoyé ceci. Et oui, parce qu'il fallait d'abord qu'on ait les starters de ON avant d'avoir le reste. Nous recevons l'orbe bleu. Cet orbe a un rapport particulier avec des ruines situées non loin d'Irisia. Est-ce que vous faites le rapprochement? La tour enfouie, bah ouais. Mais seuls les dresseurs de premier ordre peuvent s'en approcher, voilà pourquoi j'ai pensé à toi. Le professeur Shen t'a fait confiance et tu as vaincu le maître par-dessus le marché. Par-dessus le marché, ça me fait penser à... espèce de putain, j'ai enculé ta femme en plus par-dessus le marché. Bon, bah c'est bon, on va pouvoir le faire. Alors, c'est ce que je n'avais pas pu vous faire dans l'épisode 38. Je vais pouvoir le faire maintenant, je suis content. Oh bah, qu'est-ce qu'il fait là, Chuck? Oh, Welfkeys, bien, tu as l'air en pleine forme. Si tu es là, c'est sans doute pour aller à la tour enfouie, pas vrai? C'est pas facile d'atteindre la tour enfouie, tu auras besoin de la capacité secrète pour traverser la mer, mais aussi celle d'escalade. Je le sais, formidable! Formidable, comme dirait Link. Tu vois, ouais, alors, suis ton instinct. Oh, 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 oh. D'ailleurs, escalade, on peut l'utiliser ici, pour faire durer l'épisode et... Ouais, on va l'utiliser. Attends. Bon non, mais c'est pour un objet à la con, hein. Je pensais que c'était vite réglé. Ouais. Bon. Donc, ellipse, je vais à la tour enfouie. Ah, bah c'est oui que... C'est oui. C'est vrai que je n'ai plus surf. C'est oui. Pourquoi je dis ça? Du coup, avec la mort de Napoléar. Et ça tombe bien parce que j'ai Welf avec moi. Donc, bah, je vais pouvoir surfer sur lui. Au moins, le Gobou aura servi à quelque chose. Hop là, on surfe sur un petit Gobou. On va le noyer, quoi. Enfin, noyer un Pokémon eau, façon de parler. On va le couler, plutôt. Bon, et ben maintenant, si ça marche pas, je coupe les couilles de Robtop. Hein. Alors. Ha ha. Kyogre, il est là. Eh ben. Il n'est pas chromatique. Sauf que là, maintenant, on est beaucoup trop au niveau pour lui. C'est comme ça. Sécrétion. Ouais. Tout ça pour ça. Bon, et j'avais déjà activé un code me permettant d'avoir l'orbe verte pendant l'épisode 38. Donc, orbe bleue, c'est Kyogre. Orbe verte, je vous laisse deviner qui c'est. Est-ce que ça va marcher? Je sais pas, j'espère. Je le vois pas pour l'instant. Ah non, il y est pas. Il y est pas. Eh non, nous aurions pu avoir Rayquaza, mais ça marche pas. Vous aurez compris, Earth Gold, tu as Kyogre. Soul Silver, tu as Groudon. Et en fait, il faut les échanger. Il faut qu'il y en ait un qui ait les deux de chaque version dans son équipe pour ensuite avoir l'orbe verte.
Et là, ça fonctionne. J'ai eu mon objet par un code, donc c'est pas légitime. Bon, c'est le même principe que la roséame, hein, Argenta. On avait trouvé la roséame dans une grotte, dans la grotte, je sais plus son nom là, azurée, la caverne azurée. Elle n'était pas codée comme étant fonctionnelle par rapport à celle de l'événement. C'est comme ça. Donc nous ne pourrons pas nous fight avec Rayquaza. Allez, je vais poser ces Pokémon. Je voulais regarder voilà l'album photo. Donc bon bah là ça remonte à très longtemps. Hein. Ouais, attends, je pourrais pas scroller aussi rapidement. Je vais voir ça, c'est quoi? Ok. Ça devait être une des premières photos du post-game. Il y a juste Schlinguita qui a survécu sur tout ça. Ouais. Ah, ça fait mal, hein. Et Pingoléon qui est mort 2 fois. Bon, bah, c'est à peu près la même. Ouais, il y avait longtemps, il n'y avait pas plus de changements en fait, puisque pendant longtemps dans le post-game, je n'ai pas eu de mort. C'est surtout à la fin où j'ai tout eu, quoi. C'est ça qui était un peu bouleversant. C'est bouleversant. On n'aperçoit pas pour l'instant le... Ok, on est encore en octobre, alors en même temps, c'est un peu compliqué. Puisque là, nous sommes le 19 novembre. Non, toujours pas. Ah, regardez. 17 novembre. Pichonne. L'arrivée de Pichonne. Et juste après, il n'y avait plus Suisseau. Et c'est Vitesse du Rift qui est arrivé. Et j'ai pas pris de photo avec Jagizator et tout. Ah bah faut rectifier ça. Nous allons prendre une photo, hein, Schlinguita, la dernière photo ensemble. En tout cas, ce fut un superbe let's play. Toutes les bonnes choses ont une fin. Bon bah, bébé Bard, merci d'avoir regardé. Je n'ai plus qu'à vous faire de gros bisous. Et je vous dis, portez-vous bien!